Il a dû arriver à la gare de Penne, je pense. Il y a le maire de l'époque, monsieur Papou, qui est venu le chercher en gare de Penne, donc. Et il avait organisé une fête pour sa réception au village de Gancon. Et quand papa est arrivé avec le maire, il y avait plein de gens attroupés qui l'attendaient. Et papa était dans un tel état que les gens se sont tous mis plus ou moins à pleurer. Plus personne ne savait plus quoi dire. Il y avait la clique, enfin, les musiciens qui étaient là pour l'accueillir. Et personne ne pouvait réagir tellement ils étaient sidérés de voir à quel point il avait maigri, souffert. Il pesait plus que 37 kilos alors qu'il avait 23 ans, quoi. Qu'il aurait dû être à la force de l'âge. Et voilà. Et lui, il a réagi comment à cet accueil-là? Et alors lui, du coup, cet accueil, il a été très surpris de voir comment les gens réagissaient. Il ne comprenait pas qu'on l'accueille comme ça. Il disait, mais enfin, pourquoi vous pleurez? Je suis là, je suis en vie, vous devriez être heureux. Enfin bon, il avait du mal à comprendre cette stupéfaction, quoi. Il a gardé des séquelles à vie, oui, parce qu'il a été atteint de la tuberculose pulmonaire, tuberculose rénale. Il a eu des problèmes d'infection à une oreille. Ils ont dû lui faire des espèces de curettage d'oreille. Alors moi, je suis la fille de Louis Martin, qui est né en Bretagne, en Ille-et-Vilaine exactement, à Couême, le 23 février, non, je me trompe, le 1er février 1923. Déjà, ça commence. À l'âge de 20 ans, il est allé au chantier de jeunesse. C'était une chose obligatoire à l'époque, hein, pendant la guerre, il y avait ça, les chantiers de jeunesse. Et il est allé dans la Creuse pour faire ce chantier de jeunesse. Et à la fin de son temps, il a entendu dire par les copains, enfin par tous ceux qui étaient là-bas, qu'ils étaient réquisitionnés pour le travail obligatoire en Allemagne. Le Le STO. STO, c'est ça, oui. Et donc, avec des copains, ils ont décidé d'être réfractaires et de s'échapper, de partir des chantiers de jeunesse pour ne pas aller faire ce travail obligatoire en Allemagne. Donc, ils sont allés avec un groupe de résistants. Je crois que c'était le groupe... je ne me souviens plus. Et il s'est retrouvé à Dévillac, pas très loin de Cancon finalement, du côté de Villeréal, chez un certain monsieur Domingy qui était maquignon. Ils avaient peur que les Allemands viennent faire des contrôles chez lui. Il est parti de chez ce monsieur et il est allé un peu plus loin chez madame Sérougne à Verdubiron, au lieu dit Freysse. Non, 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 non. Et non, alors, non, c'est la maison qui est en haut sur les coteaux? Non, mais là-bas la maison que vous avez là, Oui, c'est madame, c'était Abouli. voilà. Et la propriété qui est là appartenait à une famille, c'est Rougne, les parents de l'épouse d'Abouli. Les Allemands sont arrivés, la fameuse colonne d'Astreich, qui est bien connue pour ses exactions, surtout entre Montauban et jusqu'au Oradour-sur-Glane d'ailleurs. Bon, il s'est fait prendre, il s'est fait enfermer dans l'église. Un certain monsieur Abouli qui a été torturé, pendu par les pieds, massacré. Ils ont tout volé chez lui. Il hurlait, il aurait... Ah mais monsieur Abouli, il a été pris, il a été pendu par les pieds dans les îles vers de Biron et massacré à coups de piquet de vigne. Donc on ne pouvait pas l'entendre là. Hein. Ah, c'était pas là que ça s'est passé? Mais non, bien sûr que non. Il était résistant avec mon père et d'autres. Et mon père a été fusillé là. Et le jour après ou 2 jours après, on a arrêté monsieur Abouli. On a emmené dans l'église vers de Biron. On l'a pendu par les pieds et il a été battu à mort par les Allemands à coups de piquet de vigne. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Ils sont partis vers Dachau, les fameux camps de concentration, que lui, il ne nous a jamais beaucoup raconté. Il nous disait que quelquefois, il a eu de la chance parce que
Un jour, par exemple, il m'a raconté: «Je ne suis pas parti au travail parce que je ne sais plus pour quelle raison». Et le soir, eh ben, de tous ses copains, personne n'est revenu. Ils s'étaient tous fait fusiller parce il y avait en même temps, il y avait des bombardements. Il y avait les Américains qui étaient pas loin, qui bombardaient aussi sur l'Allemagne. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses bien après, même après sa mort d'ailleurs, parce que je ne savais pas grand-chose de ce qu'il avait vécu. Le papa avait reçu de la part d'un copain de déportation. Ce copain avait écrit un livre où il donnait tous les détails de ce qui s'est passé en déportation. Je n'ai pas le souvenir, en plus de papa malade. Il s'est quand même marié en 52, puisque moi je suis née l'année après. Et il a quand même eu 3 enfants. Alors la maison là en face, c'est là où je suis née. C'est la première maison qu'ils ont eue tous les deux. Nous sommes d'ailleurs nés tous les 3 là. Ensuite, nous sommes venus à la maison ici en face. Et je ne sais pas en quelle année, on est venu là à la maison, elle a à peu près 50 ans là, quoi. Même un peu plus. Après, il a fait bâtir cette maison donc, dans laquelle il a fini sa vie. Alors Jean-Pierre m'a rappelé que c'était autour de 61-62 qu'elle a été construite la maison. Donc des années 60, le début de la construction c'était 61-62. Donc on va dire de 63 à... Alors l'année de sa mort. Je regarde sur mes papiers. Et il avait 3 enfants et là, il y a l'un de ses enfants, le plus jeune, un de mes frères donc, qui à l'âge de 17 ans et demi s'est tué en mobilette. Papa à ce moment-là avait... Je sais plus où. Donc à Dévillac, chez ce maquignon là, ce monsieur... alors lui c'était monsieur Domingy. Ça s'appelait, monsieur Domingy, le lieu-dit qu'il habitait s'appelait les Bertrands. Et le pseudo qu'a pris mon père pour passer un peu plus inaperçu, c'était Bertrand, Martin Bertrand. Et alors ça m'a choqué, enfin plus tard ça m'a interloqué parce que mon fils, je l'ai appelé Bertrand, alors que j'ignorais complètement ça. Papa ne m'a jamais parlé de son pseudo de résistant qui était Bertrand. Et j'ai trouvé ça très... Et il m'en a... Même après, quand j'ai appelé mon fils Bertrand, il ne m'a pas fait la moindre réflexion là-dessus. J'ai appris ça bien après. Il y a certains détails qui diffèrent sur l'heure, sur le lieu exact, sur la façon dont ça a été fait. Mais bon, dans l'ensemble, on retrouve quand même une grande partie de tout ce qui est raconté dans les livres et dans les différents témoignages. Mais écoute, moi j'étais persuadée de l'avoir vu. Alors papy se rappelle sur une plaque comme ça, moi je croyais l'avoir vu là. Mais je ne me rappelle plus trop. Alors nous nous sommes rendus également à la Capelle Biron, voir la stèle des déportés. Et à ma grande surprise, je n'ai pas vu le nom de papa, qui pourtant je pensais était inscrit dessus. J'étais pratiquement sûre de l'avoir vu. Et là, j'ai beau faire le tour de tous les côtés, je n'ai pas vu son nom, bien qu'il ait été pris à devers à la Capelle Biron, puisqu'il a transité par la Capelle, et son nom était pourtant cité sur la Capelle également.